Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des Écoles. Rue des Écoles. Le secteur rue des Écoles est dédié à l'édition de travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Il accueille également des œuvres de fiction, romans et des textes autobiographiques. Déjà parus. Lasserre, Bernard, Un avenir de gloire 2014. Gons, François, professeur d'anglais en Chine 2014. Temple, Henri, Théorie générale de la nation 2014. Marc, Jacques, Parole en l'air 2014. Adam, Norbert, Mes jeunes années courent dans la campagne 2014. Beauvais, Paul, À la vie. À la mort 2014. Paul, Elisabeth, Les tribulations d'une coopérante belge au Mali 2014. Perra, Jean-Michel, Jamais. Tu m'entends jamais 2014. Magnan, Raymond, Elle dans l'aurore 2013. Underwood, Franck, Le passeur d'éthique 2013. Des tombes du Fermont, Michel, Pèlerinage 2013. Mills, Pierre, Des oiseaux pour le chat 2013. Ces 12 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. Du même auteur. Du même auteur. Parler pour exister, Chronique sociale, 1994. Copyright L'Harmattan, 2014, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.harmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. EANIPUB 978 2 336 68 887 9. Remerciements. Marie-Hélène Malandrin. Xavier Duroscoa, Isabelle Biguet. Aline Galmiche-Cartier. Qui ont accepté que je publie tout ou partie de leurs écrits. Ma famille et plus particulièrement Yann pour la technique. Marie-Hélène Malandrin, Isabelle Biguet. Monique Lim. Pour leur soutien critique. À tous les enfants, et à tous les adultes qui ont jalonné mon cheminement et à qui je dois beaucoup. Citation. Tout ce qui est de l'inconscient ne joue que sur des effets de langage. C'est quelque chose qui se dit, sans que le sujet s'y représente ni qu'il s'y dise. Lacan. Autres écrits. Collection Le Chant freudien Seuil, page 334. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin s'ouvre en marchant. Antonio Machado Ruiz, Cantares, Séville 1875 Collioure 1939. Avant-propos. Tous les métiers sont utiles et nécessaires pour permettre au quotidien de répondre aux besoins de la bonne marche de l'humanité. Il en existe cependant qui jouissent d'une certaine notoriété. Ainsi ceux qui touchent à l'enfance, à l'éducation. Il fut un temps où l'on parlait de vocation aux hommes ou femmes qui avaient choisi d'être instituteurs, tristes ou professeurs. Il demeure que passer sa vie professionnelle à s'occuper d'éduquer, d'enseigner à des jeunes n'est pas si simple. Depuis Jules Ferry, c'est une préoccupation majeure de faire accéder à la culture le maximum de jeunes. L'éducation nationale tente de répondre à ces exigences. Le pouvoir en place essaie d'améliorer cette accession à tous, et pour cela apporte des changements et des modifications qui paraissent nécessaires. Une nouvelle discipline, un nouveau programme, un rythme scolaire différent, un horaire autre sont certainement pertinents. Toutes ces transformations laissent cependant un goût amer. Que l'on pense par exemple au bouleversement vite oublié des mathématiques modernes. Gouverner, élever, psychanalyser, sont des tâches impossibles comme le rappelait Freud. Éducation nationale signifie, pour toute la France et ses colonies, pour tous les enfants de contrées diverses. On en arrive facilement au lit de Procuste, à une recherche de l'uniformité pour tous. Heureusement, les enseignants essaient comme ils le peuvent de trouver un modus vivendi entre le programme et la spécificité de chacun. Certains pourtant, ont osé dépasser le cadre qui leur était donné. Ils ont osé innover. Ils ont osé aller plus loin sans pour autant mettre d'abord en cause les programmes, les horaires, les examens. Les adultes ont osé. Oser l'impossible.
Ils ont osé ouvrir une école, les Samuels à Vieux-Moulins de la classe de CM2 à celle de 3e. Jusqu'ici rien de particulier. Mais ils ont osé accueillir ces jeunes comme des sujets, à égalité de parole avec eux. Et à partir de là tout change. Les Samuels ont fonctionné sur l'idée psychanalytique dans une maison d'enfants. Une autre façon de voir la psychanalyse, non pas derrière un divan, non pas dans le discours, ni dans la théorie analytique. Il s'agit plutôt ici d'une pratique analytique qui se veut vie, parole s'adressant à des par-lettres, à des sujets et qui portera le nom d'éduction. La parole, comme révélateur, comme découverte, comme moteur de ce qu'est un être humain. Encore faudrait-il distinguer ce que nous appelons parole, qui n'est pas le discours, qui n'est pas le sujet de l'énoncé, qui n'est pas de l'ordre de la raison raisonnante, qui n'est pas une parole juste mais qui a sûrement à voir avec la parole pleine, comme nous le verrons dans la première partie. Mais n'anticipons pas. Les adultes ont osé. Ils ont osé ouvrir une maison verte, c'est-à-dire un lieu d'accueil enfants-parents. Il n'y a qu'une maison verte, celle de la rue Meillac à Paris. D'autres maisons se sont ouvertes ayant pour éthique les mêmes exigences et se sont donc fait appeler, par extension, maison verte. Il s'agit entre autres de la Source à Beauvais, qui s'est ouverte officiellement en juillet 1996 dont nous allons parler. Les adultes ont osé l'impossible. Impossible. Comment peut-on parler, là encore à égalité de parole avec un bébé de 4 mois par exemple, alors que ces connexions ne sont pas terminées et que les centres de compréhension ne sont pas arrivés à terme. Beaucoup de spécialistes ou prétendus tels ont contesté le fait qu'un tout jeune enfant puisse entendre le sens des mots que l'adulte lui adresse. Ce à quoi Dolto répondra : ce que je sais c'est que ça marche et que l'enfant entend le sens des mots que je lui dis. En écho, Xavier Audouard dira : c'est le langage de plus tard que l'enfant entend déjà parce qu'il n'est qu'un morceau du temps jeté en avant de lui-même, dans l'ouverture de la parole. Cela est aussi vrai du nouveau-né que du fœtus ou de l'embryon. Une conception mécaniste, positiviste, élémentariste des choses ne permettra jamais qu'on justifie cette folie, mais elle ne pourra jamais non plus rendre compte du fait que la folie du langage apparaisse. Il fallait bien qu'il fût déjà là. Cet enfant ici et maintenant, est le temps de la parole. Ils ont osé. Myriam. Nathalie. Isabelle C. Nadine. Annie. Paul. Marguerite. Valérie. Isabelle H. Florence, notre présidente qui a porté de fait ce lieu d'accueil. Ils ont osé parler à l'enfant, au bébé à égalité de parole. L'essentiel de notre travail est là. Il est dans le hic et nunc, dans le ici et maintenant. Quand deux inconscients se rencontrent et qu'il y a parole, on peut être certain qu'il y a rencontre. En rendre compte dans un livre équivaut presque à une trahison car l'essentiel n'est pas là, et ne peut se dire puisqu'il est dans le moment de la parole. Cet écrit se veut donc de l'ordre de la trace. J'éviterai le plus possible d'expliquer, de disserter sur le pourquoi et le comment de cette parole-là plutôt qu'une autre. J'éviterai de faire appel à la logique consciente et même inconsciente, à l'étude de cas, au comportement de l'enfant qui s'explique en partie par l'histoire des parents même si cela n'est pas faux. Nous nous référons à une pratique, pas le n'importe quoi, plus qu'à une théorie. C'est cette pratique que je vais essayer de retranscrire ici. Je vais donc rapporter ce qui se passe dans le quotidien de ces deux établissements. Les Samuels, et la Source, établissements qui ont mis la parole au centre de leur dispositif. Adultes et enfants au service de la parole. Une autre perception de l'éducation et de la psychanalyse, dont la pertinence dérange. Il arrive un temps où les instances tutélaires vont devenir de plus en plus exigeantes, et même inquisitrices. Et là se posera la question de l'éthique. Puisse le lecteur s'abstenir de rechercher des recettes ou des solutions. Si ce livre a pu l'aider à être à l'écoute de lui-même non pour se comprendre mais pour s'entendre. Si ce livre a pu l'aider à être à l'écoute de son enfant non pour le comprendre mais pour le rejoindre là où il est, et oser lui parler, alors ce livre n'aura pas été inutile. Les Samuels. La vie au fil des jours. L'école des Samuels a ouvert ses portes en 1965. Elle accueillait des jeunes de 11 à 15 ans et plus,
de la classe de CM2 à la classe de 3e. Les jeunes qui s'y présentaient étaient ceux que l'éducation nationale refusait à divers titres, caractériels, échecs scolaires, colériques, violents, etc. Un bon psychologue aurait trouvé des bipolaires, des hyperactifs ou d'autres classifications de la nosographie du moment qui auraient sans doute permis de comprendre la conduite anormale de ces asociaux. Au Samuels, les adultes n'avaient cure de toutes ces classifications. L'important pour eux, accueillir le jeune là où il se présentait dans ce qu'il avait de plus profond. Ils accueillaient le sujet. Le sujet que ce jeune était sans qu'il ne se le soit dit, même s'il en avait le ressenti. Pas de test de niveau, pas de compte-rendu des précédentes écoles. Non. Un entretien avec Monsieur Kramar, le directeur, avec le futur élève et ses parents. Un entretien à égalité de parole. Pas d'estrade surélevée, qui aurait marqué une certaine supériorité. Pas non plus d'entente discrète entre directeur et parents face à la non-réussite scolaire. Non, un échange de paroles sans culpabilisation aucune, un état des lieux où tous les participants étaient comptés pour un. À la suite de cet entretien, le jeune postulant sortait souvent perplexe, comme éberlué. Il venait de faire l'expérience d'une réunion de paroles. Il s'attendait à être traité de bon à rien, de paresseux, voire d'être la honte de la lignée et de bien d'autres qualificatifs où de toute façon ce qui arrivait était de sa faute et que c'était lui le coupable. Il s'attendait sans doute à une bonne leçon de morale, à une manipulation éducative, voire à un chantage du genre. Si tu ne travailles pas, tu ne feras rien de ta vie, ou qu'elle se rajoute, mais que va-t-on faire de toi? Et pourtant, il avait été parlé de tout cela. Mais autrement, à égalité de parole, dans le respect de chacun. Une parole libre capable de mettre des mots sur l'inquiétude des parents et de leurs fils. Une parole qui ouvre et qui permet à chacun de se situer. Il lui a été proposé de vivre cette liberté-là. Celle de pouvoir parler de tout avec un minimum d'agressivité, et sans culpabiliser l'autre. Rien ne lui a été tu des difficultés rencontrées au quotidien, dans le détail de chaque journée. Ces difficultés rencontrées touchent autant l'adulte que le jeune. Cette remise en cause continuelle constitue la trame d'une journée. Elle permet d'être et d'exister. Je suis arrivé au Samuels en 1969 comme professeur principal de la classe de 3e. Les adultes qui ont osé et qui portaient cette création se nommaient Xavier Audouard, Gérard Kramar, Xavier Durosquois, Lecomte Pierre, Marouri Rouliot. Comme le jeune qui postulait, j'ai été reçu par le directeur Monsieur Kramar et par les membres de l'équipe. Je me souviens avoir ressenti un vent de liberté. Mai 68 était passé par là. Seul responsable de ma classe en toute liberté. Que demander de plus? Seulement les mots ont un sens, et c'est ce que j'allais découvrir. Je vais relater quelques séquences de mes débuts, qui illustrent ce dont il est question. Le ton peut paraître léger, et les situations portées à sourire. Je peux vous assurer que ce ne fut pas le cas. Un couloir permettait d'accéder à 3 classes juxtaposées. Il se trouvait ce jour-là que je surveillais l'étude chez les 3e au bout du couloir. Par hasard, la porte était ouverte. Au beau milieu de l'étude, j'entends un grand de ma classe, donc sans doute plus fort que moi, injurier la dame de maison de tous les noms possibles et inimaginables. Je me suis demandé comment il avait pu sortir dans le couloir sans que je m'en aperçoive, ce qui me faisait gagner du temps pour tarder à intervenir. Avant que je me décide, j'entends le professeur de la classe d'à côté sortir dans le couloir, s'adresser à l'élève et lui dire « À qui tu parles ?» Silence. Long silence. Et puis brusquement, pleurs et la réponse. « À ma mère ?» Je me souviens très bien m'être dit « Je suis dans une école de fous, il va vite falloir que je quitte cet établissement. » Le summum, c'est que la même scène s'est reproduite quelques semaines plus tard, mais cette fois-ci le 3e était plus petit que moi. Je m'avance donc dans le couloir, je le regarde et j'énonce. « À qui tu parles ?» Il n'y a pas eu de grand silence. Tout de suite il m'a répondu, « Espèce de vieux C. Tu vois bien que c'est à Madame K. » Nous avions réunion le samedi matin, une fois sur 2 où tous les adultes se réunissaient pour parler, avec ou sans l'aide d'intervenants extérieurs. J'ai dû parler de mon intervention.
Le sourire de quelques adultes m'a vite fait comprendre ce qui s'était passé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.